et l'art médical. Pour le petit Larousse médical, la médecine est un ensemble de connaissances sur les maladies, les symptômes, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les traiter. Cette définition marque un fait, celui d'une grande différence entre la santé et la médecine. Car, c'est bien dit, les moyens de traiter et non de guérir les malades. Une telle méthode ne permet pas aux malades de guérir au point de déboucher au bien-être. Si la santé est un état de bien-être global, la question serait de savoir comment serait-il normal que la médecine, bien qu'elle ne soit moderne, ait pour base de fonctionnement les techniques dont le seul but serait de ne s'attaquer qu'aux symptômes. Il y a lieu de reconnaître qu'il s'agit là d'une médecine qui n'est pas du domaine de la santé, bien qu'elle s'exige d'être seule comme dans un marché et propriétaire de tout ce qui concernerait la santé publique. Métaphysiquement, la médecine est un art qui relève d'un savoir naturel et occulte. Ici, le médecin est un artiste doté d'un pouvoir et des dons innés, d'une vocation. À cet exemple, Hippocrate, au-delà de sa formation médicale en Égypte, était un médecin aux dons innés, un artiste du point de vue médical. Il ne pratiquait pas de l'allopathie. Son mode de soin se relativisait aux 4 éléments créatifs en analogie aux 4 tempéraments humains. Bélier, avec pour maladie, fièvre, mal hépatite, jaunisse, folie, méningite, etc. Sanguin, avec pour maladie, hypertension, diabète, insuffisance rénale, manger sans cesse, asthme, etc. Lymphatique, avec pour maladie, gastrite, ulcère d'estomac, sclérose, anémie, abcès et autres maladies de la peau, etc. Mélancolique, avec pour maladie carie des os, névrose de toutes sortes, paralysie, catalepsie, épilepsie, etc. Ce qui veut dire que la médecine que pratiquait Hippocrate était adaptée à chaque individu et en même temps globale pour tous les êtres humains. À comparer ceci avec la médecine officielle, on a l'impression que le serment d'Hippocrate pose un problème d'interprétation au corps médical officiel. Seule la médecine pratiquée comme art est basée sur l'honneur, la morale et les autres aspects humanitaires. Malheureusement, une certaine médecine industrielle est fort rentable, mais bien que dépourvue de la morale et de l'honneur, a été quand même officialisée par les pouvoirs publics, les États. La question serait de savoir si le serment que prêtent les médecins de notre époque est-il d'Hippocrate ou d'Hypocrite. Car comme Jésus, Hippocrate était médecin, métaphysicien, naturothérapeute, l'un comme l'autre, ou tout comme beaucoup d'autres personnes de leur époque, pratiquaient de la médecine globale, voire la médecine suprême, et non une médecine symptomatique. Hippocrate fut cette personne qui vulgarisa la médecine suprême. Face aux nouvelles épidémies par exemple, il disait « Là où naît une nouvelle maladie, pousse une nouvelle plante ». Et aux malades, il conseillait la prise de conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'alimentation. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou encore, faites de votre nourriture votre médecin, que votre médecin soit votre nourriture. Et au thérapeute, il disait, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend plus malade. Ces conseils portaient sur le respect des lois de la nature. Ces lois sont bien gravées dans les annales de l'astrologie médicale qui intègre la science globale de la médecine grâce à la métaphysique. Car la métaphysique distingue 2 sortes de médecine, la scientifique ou médecine naturelle et la non scientifique, médecine allopathique ou symptomatique. Pour la médecine scientifique ou naturelle, il n'existe pas d'aspect discriminatoire du genre qu'on rencontre en médecine allopathique, mais elle est ouverte à d'autres médecines. Ceci étant, métaphysiquement et dans son ensemble,
La médecine est classée en 3 degrés. 1. La médecine inférieure, purement symptomatique, qui cherche uniquement à supprimer les manifestations de la maladie par n'importe quel moyen pourvu qu'il soit provisoirement efficace. Cette médecine a un sens parce qu'elle sait flatter les malades. En fait, c'est la plus répandue dans le monde, imposée par les États et gouvernements, parce qu'elle semble être facilement accessible et plus rentable. 2. La médecine supérieure. Celle-ci s'occupe de l'harmonie du corps en rapport avec les lois de la nature. Elle évolue sur la base des correspondances élémentaires, des humeurs, des organes, face aux maladies et selon leur liaison aux 4 éléments créatifs. 3. La médecine suprême. Ici, quel que soit le mal, classique ou occulte, sorcellerie, envoûtement et autres, le malade se guérit de lui-même sans médicaments grâce à la prise de conscience des causes profondes et personnelles de sa maladie. Dans cette médecine, le médecin ou thérapeute ne joue qu'un rôle de catalyseur.